Vous avez déjà tout essayé, toutes les méthodes pour prioriser vos projets, mais ça marche jamais parce que vous avez besoin de faire les choses avec le cœur. Aujourd'hui, j'ai une méthode pour vous qui va vous permettre d'y arriver. J'ai découvert une méthode grâce à Mylène, mon amie qui a monté Kaizen Web. Je vous mettrai les informations en dessous dans la description. Elle aide les entrepreneurs à développer leur business et à trouver leur propre philosophie. Et elle fait un super travail. Et elle m'avait proposé à l'époque, puisqu'on travaillait ensemble, un modèle de matrice que j'ai adapté. Du coup, je vais vous en proposer deux versions. La première version, vous allez reprendre tous vos projets et vous allez faire un tableau. Du coup, comme vous le voyez ici, vous allez faire 4 colonnes avec des intitulés suivants: notoriété, plaisir, facilité et rentabilité. Ce genre de catégorisation est plutôt pour les entrepreneurs. Maintenant, vous pouvez le faire aussi, je pense, dans tous les autres domaines de vie. Ça vous aidera quand même à prendre des décisions avec le cœur et à faire des choix, puisque vous le savez, dans la vie, on est un petit peu obligé de faire des choix tout le temps. À quoi ça va vous servir? Vous allez rentrer les différents éléments. Par exemple, vous devez lancer votre chaîne YouTube, comme c'est mon cas ici avec mes premières vidéos. Et vous allez pondérer de 1 à 5 les notes pour chaque colonne. Ça va donc vous faire une moyenne. 1, selon moi, c'est le moins important, et 5, ça va être le plus important. Du coup, vous allez pouvoir choisir si c'est bien pour de la notoriété YouTube. En effet, là, on est plutôt pas mal. On pourrait être à 5 ou 4, puisque c'est le début. Au niveau du plaisir, je vous cache pas qu'ayant eu beaucoup de stress, j'aurais pas mis une note très très importante, donc je pense que j'aurais mis 2 sur 5. Au niveau de la facilité, c'est quelque chose qui m'a bloqué pendant un moment, donc j'étais plutôt à 2. Et en termes de rentabilité, c'est plutôt un projet qui n'a pas pour objectif de me rapporter de l'argent, donc on est plutôt à 1 ou à 2. Ça vous donne une note globale. Si vous listez tous vos projets et que vous faites ce travail de notification, ça va vous permettre de voir en fait simplement votre note globale. Et cet outil, il est vraiment génial parce que ça prend tout en compte. Ça prend en compte le porte-monnaie. Quand on est un entrepreneur, c'est hyper important. Mais ça prend aussi en compte votre cœur et la logique, technique, le principe de réalité. Est-ce que vraiment vous pouvez faire ce projet tout de suite? De temps en temps, il y a des projets qui nous intéressent énormément, mais on n'a juste pas les moyens et pas les bonnes personnes autour de nous pour nous lancer. Donc c'est un mélange, je trouve, entre quelque chose de très concret et de très tourné sur la joie et le cœur. Je trouve vraiment cet outil hyper efficace et j'espère que vous commenterez et que vous me direz si ça vous a aidé à prioriser et à mettre en avant les nouveaux projets que vous vouliez lancer. Je me suis inspirée de cette grille pour en faire la mienne. Comme vous savez, j'adore mixer et créer, donc j'ai repris exactement le même principe, simplement j'ai changé les intitulés. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire vous aussi. Le principe, il est simple, c'est d'essayer de créer sa propre grille à soi, puisqu'on est tous uniques et donc tous différents. Et d'ailleurs, cette grille, je vous invite à la changer tous les ans, puisque de toute façon, vous allez évoluer et vos critères de bonheur vont évoluer. Donc c'est vraiment une grille de priorisation qui vous permet de choisir vos projets qui vous rendront le plus heureux, en prenant en compte différents éléments. Il y a 2 manières, selon moi, de trouver les critères, parce que cela vous demande de vous connaître, et c'est bien sûr la chose la plus complexe à faire dans la vie. D'ailleurs, c'est un petit peu l'objectif de la vie. Donc la première chose, c'est votre rapport au monde. J'ai pris comme exemple Noémie, et je vais vous lire ce que j'ai fait pour elle. Noémie, si vous la connaissez, elle a un blog qui s'appelle Trendy Mood, et elle est passionnée de nature, de surf, elle fait beaucoup de choses avec ses mains, elle fait de la broderie, etc., elle cuisine, mais avant tout, son boulot, c'est de faire de la photo et de l'éditorial. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Donc, elle a un univers très varié. La manière de trouver les catégories, c'est dans votre rapport au monde. La première, c'est moi. La deuxième, c'est ma vie. La troisième, c'est les autres. Et la quatrième, c'est le monde. C'est ce que j'explique très souvent en séance et en consultation, en face à face. C'est vraiment les éléments importants qui nous permettent de garder un alignement. Du coup, dans l'exemple de Noémie, par rapport à elle, je sais que la notion de beauté est extrêmement importante. C'est peut-être pas du tout le cas pour vous. Quand je parle de la notion de beauté, je parle de la beauté graphique, esthétique.
La deuxième, c'est la notion d'histoire. Elle aime dans sa vie et au quotidien raconter des histoires et suivre le cours comme ça de sa pensée. Vis-à-vis des autres, ce qu'elle aime, c'est la co-création. Donc ça sera son troisième critère. Et enfin, le quatrième par rapport au monde, c'est la nature. Et du coup, grâce à ces éléments, ça va lui permettre, je vous invite à les regarder, on l'a fait ensemble sur son blog. Du coup, elle a classé ses différents projets et ça lui permet de les prioriser et de voir si ça lui apporte réellement, intrinsèquement par rapport à ses valeurs, des choses qui sont importantes pour elle. La deuxième manière de trouver vos critères est de suivre vos 4 intelligences. L'intelligence corporelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence cérébrale et la créative spirituelle. C'est selon moi 4 intelligences extrêmement importantes. Une fois qu'elles sont alignées, vous serez forcément heureux ou heureuse. Du coup, je l'ai utilisé pour moi et j'ai essayé de comprendre et de chercher les critères qui seraient importants. Le premier, pour l'intelligence corporelle, pour moi, c'est le confort. Le deuxième critère, avec l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est le partage. J'aime co-créer et travailler aussi avec les personnes. La troisième, l'intelligence cérébrale, chez moi, c'est la nouveauté. Ceux qui me connaissent le savent, j'adore créer et il faut toujours que je me renouvelle. Et la quatrième, la spirituelle ou la créative, pour moi, c'est la notion de liberté. Avoir le choix de son ton, avoir le choix de ce que l'on dit. Et ici, devant vous, d'ailleurs, je suis très heureuse de pouvoir exactement parler de ce que je veux et comme je veux et vous raconter ma vérité. Voilà, donc vous avez le même outil, puisque c'est un tableau extrêmement simple, que vous pouvez décliner soit en gardant le principe de base, soit en essayant de l'adapter pour vous avec vos propres valeurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des solutions vous avez préférée, si c'est la classique ou si vous avez réussi à trouver vos propres critères à vous. Je vous le souhaite et j'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite une bonne exploration. À très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour continuer votre exploration du soi-même, il vous suffit de vous abonner, c'est par ici. Vous découvrirez toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez être notifié, le plus simple, c'est de cliquer en bas. Vous voyez la petite cloche bleue ? J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et surtout un commentaire. J'y répondrai avec un grand plaisir. À très bientôt et je vous souhaite une bonne exploration.